Bienvenue sur cette visioconférence senior sur le béguinage. Donc aujourd'hui, cette visioconférence est organisée en partenariat avec Home Transition, Adapsia et est financée par le Conseil départemental et la Conférence des financeurs du Val-de-Marne et de la CNSA. Donc cette visioconférence est enregistrée. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, normalement dans les prochains jours. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, bonjour Catherine, Agnès, Marie-Françoise qui nous ont déjà écrit. Donc, les questions que vous pourrez avoir pour moi ou pour Isabelle de Vivre en Béguinage nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc moi, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. J'organise chaque semaine des visioconférences, mais aussi des conférences en présentiel. Donc peut-être certains d'entre vous m'ont déjà vu ou ont déjà vu des personnes de mon équipe. Donc il y a Pascal, Chloé, et puis toute l'équipe d'Adapsia et de Family Zen qui travaillent avec nous. On fait en sorte de vous proposer des contenus qui vous permettent d'avoir plein d'informations, de les partager. On a aussi un podcast et un livre audio. Alors, certains d'entre vous ont reçu mon message de recherche de témoignages pour le podcast. Donc, en ce moment, on est en train d'interviewer les retraités qui ont déménagé, qui sont dans un nouveau lieu de vie ou qui ont décidé de rester chez eux pour notre podcast. Donc, c'est comme une émission de radio que vous pouvez écouter tout ça sur notre site movadom.com. Si vous avez la moindre question sur cette conférence ou sur d'autres conférences, vous avez mon mail contact@movadom.com et puis vous pouvez vous inscrire à toutes nos visioconférences gratuitement, c'est gratuit et ça le restera, sur movadom.eventbrite.com et vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, la petite bulle de bande dessinée qui apparaît en haut ou en bas de votre écran. Je vais vous mettre un petit bonjour dedans, comme ça, normalement, ça va apparaître. Donc, à moi ou Isabelle de Vivre en Béguinage. Et vous pouvez également, à la fin, je vous permettrai d'ouvrir vos micros. Vous pourrez poser vos questions en live, micro et caméra ouverts, et qu'on participe tous ensemble. Alors, on va commencer par un petit quiz. Vous savez que j'aime bien vous faire participer parce qu'on est voilà, chacun derrière nos ordinateurs, donc ce n'est pas forcément évident de rendre ça convivial. Donc aujourd'hui, un petit quiz, 3 questions, normalement assez simples, mais voilà, quand même, histoire de voir un petit peu où vous en êtes sur vos connaissances sur le béguinage. Donc, première question, donc vous pouvez noter sur un papier, puis à la fin, vous me le mettrez dans le chat. Oh, il y en a qui sont plus rapides que leur ombre. Le concept de béguinage est originaire. Alors, est-ce que c'est réponse A, d'Europe du Nord, réponse B, du sud de la France ou réponse C, d'Asie? Alors, je vous laisse noter sur votre papier ou prendre en note mentalement, est-ce que c'est d'Europe du Nord, du sud de la France ou d'Asie? Deuxième question. Autrefois, un béguinage, c'était un lieu de vie pour les enfants. Réponse B, un lieu de vie où vivaient les religieuses. Ou réponse C, un lieu de vacances. Et troisième question. Aujourd'hui, le béguinage est A, réservé aux seniors en perte d'autonomie. B, un nouveau concept de logement senior pour les retraités autonomes. C, un type de logement pour personnes en situation de handicap. Alors, je vous laisse noter dans le chat. Donc, vous pouvez me mettre vos réponses. Donc, petit 1, A, B ou C, petit 2, A, B ou C et petit 3, A, B ou C. Alors, il y a Marie-Françoise qui a été très, très rapide. Donc, vous nous dites pour la première question, OK, très bien. La deuxième, alors, on va donner les réponses juste après. J'attends un petit peu que chacun. Donc, si, super, il y a des questions et des réponses qui arrivent, très bien. Donc, dans le chat, il y a une petite bulle de bande dessinée qui doit être en haut ou en bas de votre écran. Parfois, il faut bouger la souris et elle va devenir un peu violette quand vous appuyez dessus. Et là, vous pouvez écrire vos remarques dedans, vos commentaires, vos questions et puis votre réponse. Alors, pour l'instant, on a ABB, ABB, ABB. Très bien. Alors, il y a l'air d'y avoir quand même une sacrée cohérence dans les réponses. Très bien. Agnès, Sandra, Marie-Thérèse, Véronique, Catherine, Marie-Françoise. Bon, je vois que vous gérez très bien
Le chat, c'est parfait. Bon, alors on va annoncer, le résultat, hein, donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Le concept du béguinage, c'est bien originaire d'Europe du Nord, hein, je me trompe pas Isabelle, hein, c'est bien ça? C'est les De la Flandre, Flandres? c'est Voilà, ça. Au XIIIe siècle, exactement. au XIIIe Vers le siècle, oui, XIIIe donc siècle. on parle d'une nouveauté, mais c'est quand même assez ancien, hein. C'est très ancien, c'est très ancien. Oui, ouais, tout à fait. Un béguinage, donc c'était bien un lieu de vie où vivaient les religieuses, effectivement. Oh, petite Ah! nuance. Ah, petite nuance. Ah, bah, merci, parfait Isabelle, oui. En fait, c'était des femmes, ces femmes-là n'étaient pas des religieuses. C'était un lieu où vivaient des femmes seules, donc le plus D'accord, souvent veuves ou alors célibataires. très bien. Beaucoup n'avaient pas d'enfants. Elles refusaient de vivre en fait un petit peu sous la tutelle des hommes. Donc D'accord, c'était un choix de vie, voilà, qui était lié à l'époque aux guerres et au fait qu'elles se retrouvaient soit en effet célibataires ou veuves. Et elles venaient chercher protection en fait auprès de l'Église, puisque le béguinage était accolé à une église, mais elles ne souhaitaient surtout pas rentrer, en fait, devenir religieuses. Elles d'accord. avaient une vie qui était même assez étonnante pour l'époque parce qu'elles étaient très indépendantes et aucun homme en fait ne pouvait gérer leur vie. Ce qui a commencé finalement à faire un petit peu peur au fur et à mesure des décennies et des siècles. Et Ouais. à un moment donné, il n'y a plus vraiment eu le suivi de l'Église, en fait, pour résumer la chose. C'était mal vu, finalement, que ces femmes restent autonomes et indépendantes. Voilà. C'était Oh, mal vu. bah, Et donc, incroyable. petit à petit, ça a commencé à s'éteindre, mais c'était des femmes qui étaient, on aurait pu dire, voilà, des femmes complètement libres de notre époque, hein. Elles étaient vraiment. Oui, 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 Donc, à une époque où pour c'était certains, pas du c'était mal tout, vu. Voilà. d'accord, oui, donc Alors que l'Église, au départ, les protégeait énormément. Et était lié. Ouais, ouais, voilà, ouais, il mais y a elles eu. étaient pas religieuses, elles étaient Oui, vraiment tout à fait. indépendantes et Voilà, un 1er, lieu de vie, voilà. féministe, hein, les premières féministes, on dirait, parce Féministe, que complètement. c'est Mais vraiment, hein, elles ouais. se réunissaient quand même autour de la foi, mais Ouais. sans être des Sans religieuses. être des Voilà, religieuses. Eh ben, voilà. merci beaucoup pour cette précision et cette, histoire du béguinage qui effectivement, c'est un sujet qui est C'est extrêmement passionnant. intéressant. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ouais, vraiment, Mmh. hein, c'est donc aujourd'hui, le béguinage effectivement, donc est réservé et pour les personnes, les retraités autonomes, donc pas pour les Tout à personnes fait. en perte d'autonomie, hein, c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est effectivement un élément important pour, les personnes qui veulent rentrer en béguinage, de savoir que, C'est ça. c'est pour les personnes Alors, autonomes. là aussi, une petite nuance, il peut y avoir, alors, le béguinage n'est pas destiné aux personnes dépendantes, Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas un établissement médico-social. Par contre, il est ouvert donc aux seniors autonomes ou ce qu'on appelle en perte partielle d'autonomie. très bien. Ça peut être lié à l'âge ou au handicap. On peut très bien avoir un handicap depuis très longtemps, Mmh. avoir vécu quand même de façon complètement autonome et souhaiter, en avançant dans l'âge, trouver un environnement un peu plus sécurisé. Bien sûr. Donc, on peut très bien avoir un handicap, avancer en âge et être toujours autonome, même si on a besoin un petit peu de l'aide à domicile, d'un infirmier qui passe, mais pas d'une permanence H24 en fait. Donc C'est là, ça. ça n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on parle d'autonomie. L'autonomie, oui, je vais présenter le Voilà, le concept des GIR et ça, on pourra en parler effectivement voilà. de à quel moment est-ce que c'est l bon, de toute façon, moi, vous me connaissez bien maintenant, pour les participants, c'est anticiper au maximum et faites-le le plus tôt possible. Parce que c'est vrai qu'on sait et pour ceux qui ont participé à mes autres visioconférences sur le déménagement notamment, Mm, qu'à partir de 75 ans, c'est compliqué quand même de prévoir un déménagement. Donc si on peut le faire un peu avant, mm. c'est l'idéal. Mais on peut déménager jusqu'à 100 ans, hein, il y a pas de Oui, on en a eu, pas loin. vous en Mm, avez eu? Ah oui, très bien, tout super. à fait. Mm. Donc le béguinage, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que, on en entend parler, on a cette idée de lieu effectivement, accolé à la religion. Donc, est-ce que, c'est toujours le cas ou pas? Donc là, on va vous présenter, ce concept et que vous compreniez un petit peu, comment ça fonctionne et quels sont surtout les atouts, de ces solutions. Donc c'est un concept qui est né en Flandre au Moyen Âge, donc c'est effectivement assez ancien.
c'est vraiment quelque chose qui existe depuis des centaines d'années, hein, mais aujourd'hui, évidemment, les bâtiments, les locaux dans lesquels s'organisent les béguinages sont assez récents ou en tout cas rénovés. Survivre en béguinage, c'est plutôt des structures neuves ou vous avez aussi des choses Oui. en rénovation? Non, Ça plutôt neuf. sera, on a eu des rénovations, mais ça sera surtout, le dernier en date, c'est Le Mans, Oui, qui est magnifique, hein, qui est vraiment un bâtiment magnifique. Mais sinon, c'est essentiellement du neuf. Ouais, du neuf. tout à fait. Oui, Ouais, pour être vraiment aux normes, j'imagine, complètement. d'accessibilité. Avoir vraiment Ouais. des logements adaptés et ne pas être bloqué en fait par une rénovation. Tout Ouais, à tout fait. à fait. Ouais, ça c'est important. Donc, historiquement, c'était réservé aux femmes. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour ces messieurs, vous pouvez évidemment rentrer dans un béguinage. Donc, Isabelle nous a fait une présentation très précise sur l'histoire du béguinage, mais c'est vrai que je ne savais pas que c'était finalement les premières féministes Mm, mm, de France et c'est extrêmement intéressant. mm. Donc, on est sur des groupements de logements individuels. C'est un petit peu la différence avec une résidence autonomie ou résidence senior, pour ceux qui ont participé à nos autres visioconférences sur le sujet. C'est vrai que le béguinage, en général, on va être plutôt sur des petites maisons, des petits logements de plein pied. Je ne sais pas si, Isabelle, vous avez des appartements, mais je ne crois pas hein, que ça soit le concept, hein. Alors si, en fait, Oui, vous en avez. oui, oui, on a les 2. On peut avoir, Très ça bien. va dépendre de la ville, en fait. À Ouais, partir du ouais. moment, où la ville est assez importante, l'idée de base, c'est vraiment que le béguinage soit au cœur de la ville. Hmm, Donc, quand c'est dans milieu rural, en fait, on peut se permettre d'avoir un béguinage qui se situe à 15 minutes du centre-ville, à 5 minutes en vélo, parce que c'est la façon dont on vit, en fait, dans un milieu rural. Donc, le béguinage sera peut-être à 15-20 minutes du centre-ville, mais sera forcément à proximité des commerces et des services, même s'il n'est pas bien tout de sûr. suite dans le centre-ville. Comme c'est le cas, par exemple, là, j'en reviens, là, du béguinage de Montmorillon. Donc là, on va avoir vraiment l'aspect traditionnel du béguinage avec cette forme, ce qu'on appelle de cloître en fait, avec un jardin Mhm, central, comme on voit là sur la photo, c'est ça, et oui, oui. des maisonnettes, voilà, accolées les unes aux autres, et des espaces de convivialité. Dans des villes comme Le Mans ou Tours, on souhaite vraiment que nos béguins soient vraiment en centre-ville et aient accès à tout à pied, ou alors par le bus. À ce moment-là, ben, ça devient quand même un petit peu plus compliqué au niveau du foncier. Et donc, C'est sûr. forcément, ça va être des béguinages qui vont être des petits collectifs, des fois de 2, 3 étages, D'accord, avec des balcons, des terrasses, et le petit immeuble leur est réservé, avec une salle de superbe. convivialité, et si on peut, si c'est possible, des espaces verts quand même au pied du collectif, et un endroit pour se retrouver quand même un petit peu en extérieur, quand c'est possible. Ouais. Encore une fois, tout va dépendre de la ville, de l'implantation du foncier proposé, de plein de choses. Donc, Oui, bah oui, pas et puis un, ça pas un évolue très vite. béguinage ne se ressemble en fait. Voilà. C'est ça, Chacun a exactement. sa personnalité. Mm, Bah, c'est parfait. Comme ça, il y en a mm, aussi pour tous les goûts, parce que c'est vrai qu'on a la vision. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment cette vision de petites maisons mm, qui peuvent paraître un peu grandes, notamment quand on est seul, où on se dit, bah, finalement, c'est peut-être pas forcément adapté, et qu'on a envie d'être au cœur de ville. Nous, mm. on a beaucoup, effectivement, de personnes qui habitent en région parisienne et qui, je pense, ont envie de retrouver pour la plupart quand même une ambiance de ville, même s'ils sont peut-être prêts à Voilà. changer de région. Pour l'instant, en région parisienne, on est d'accord qu'il n'y a pas de béguinage. Enfin, en tout cas, à ma Non, connaissance, il ouais, n'y a c'est pas de ça. béguinage pour l'instant. Ouais. Donc, il faut, On en a au nord de la Loire, voilà, tous les trois qui sont pas très loin, pas très éloignés les uns des autres. oui, C'est Mur-et-Rigny à côté d'Angers, oui, Le Mans, et Tours. Voilà. d'accord. OK, super. Donc l'idée principale de ce concept de béguinage et ça, c'est vraiment parce que moi j'ai 2 termes que j'aime, c'est anticipation et lien social. Mm, C'est vraiment le lien social et c'est mm. ça qui est vraiment, je pense le cœur du projet, hein. Enfin, Oui, Isabelle, je pense que c'est vraiment cette idée-là. complètement. Mm, C'est de créer du lien, et on va le voir dans le témoignage, hein, que je vais vous présenter, c'est vraiment l'objectif et on le sait, on vieillit mieux, on vieillit en meilleure santé quand on a du lien, d'autres personnes avec qui échanger, que ce soit du personne du même âge, mais aussi, il y a une personne qui est dans la résidence qui va mm. faire du lien aussi. Donc c'est vrai que Exactement.
ce lien-là, il est vraiment crucial, clé, et on le sait, on l'a vu malheureusement pendant les confinements, on souffre vraiment hein, d'être séparés des autres humains. Donc, on en a besoin. Et c'est vrai que parfois, on peut être dans même des grandes villes hein, et être très isolé parce que Complètement, finalement, on est dans un immeuble, mais les gens partent le matin, rentrent le soir, c'est ça. personne ne se parle. Alors que là, le but, c'est vraiment que les gens voilà, se parlent et passent du temps Mmh. ensemble. On a le cas d'une dame, comme ça Oui. qui vivait en région parisienne et qui est venue s'installer au Mans Mmh. et elle vivait dans un petit immeuble, c'était une copropriété, mais c'était une des seules, en fait, retraitées et les autres Ouais. personnes, en fait, c'est des personnes actives et donc en fait, il y avait aucun échange. Elle disait: «Je En fait, j'ai l'impression de vivre seule, en fait, dans ce bâtiment, je ne vois personne» et ils n'ont pas forcément encouragé non plus le lien social parce que chacun a sa vie. Ouais. Ce qui va justement être complètement différent dans un petit collectif où on va avoir une vingtaine de logements et où les gens savent en fait pourquoi ils viennent en fait dans ce béguinage. C'est vraiment pour toutes ces valeurs de bienveillance et d'entraide, de solidarité, et de se vivre ensemble en fait qui va vraiment leur permettre de renouer du lien social. C'est vraiment ça. De rompre avec l'isolement, hein. C'est la Ouais. première raison quand on interroge les personnes qui nous rejoignent, c'est vraiment, je souffre d'isolement chez moi. C'est la Mmh. première raison. La deuxième raison, c'est voilà, j'ai l'impression que je me sens inutile, Ouais. complètement inutile dans la société. J'ai besoin de recréer du lien social. Et la troisième raison, c'est le logement totalement inadapté, Ouais. voire même dangereux, en fait. Quand on avance en âge, quand on voit le risque de chute, en fait, dans un logement inadapté, et ce que ça peut entraîner, comme entrer dans la dépendance beaucoup plus rapide, en fait, que ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà à peu près les trois raisons. Mm. Ouais, super. Ouais, oui, ce sentiment. Et c'est vrai que ça semble extrêmement logique. C'est la sécurité, le Voilà, lien et se sentir utile. Enfin, c'est des complètement. valeurs extrêmement Ouais, fortes. ouais. Pour ceux qui ont participé à nos visioconférences de cycle sur le logement, j'avais passé un reportage qui s'appelle J'y suis, j'y reste, qui a été fait par Leroy Merlin et en partenariat avec la GIRCARCO, qui est extrêmement intéressant. Et on a notamment dans le petite partie de reportage que j'ai passé, une dame qui, pour fermer ses volets, devait monter dans son évier. Et c'est impressionnant vraiment. Ouais. Et c'est vrai que moi, je conseille toujours. Alors, parfois, on peut adapter son logement, hein. Là, cette dame, Oui. il y avait juste à mettre des volets roulants. Mais parfois, c'est pas possible, en fait, hein. Mmh. On est au 4e étage sans ascenseur. On est Ouais. Mmh. à 20 minutes de la première boulangerie. En voiture, bah, ça devient très compliqué si on Ouais. n'a pas l'accès Mmh. au transport en commun, ce genre de choses. Donc, Mmh. alors, non médicalisé, ça c'est un élément important quand même. Si certains d'entre vous sont aidants et ont un proche, moi je sais que j'ai beaucoup de personnes qui, alors on a ce côté à se voir toujours plus jeune que ce qu'on est, hein. Ça c'est voilà, c'est un fait. Je ne sais pas exactement combien d'années, mais c'est assez important. Donc vous avez peut-être aujourd'hui 70, en moyenne, nos participants ont 70 ans, donc entre 60 et 80 ans, et beaucoup d'entre vous se sentent au moins 20-30 ans de moins. Et c'est vrai que quand on se dit on va rentrer dans un logement où il n'y a que des personnes du même âge, souvent, on se dit: «Ben non, moi je veux pas», moi ce qu'on me dit souvent, c'est: «Il y a que des vieux ici». OK, super, sachant qu'on a le même âge que la personne que les personnes qui sont là. Ça, c'est très Donc vrai. ça, et ce qui fait qu'en fait, en se disant ça, bah, évidemment, c'est pas très positif, donc on va reculer au maximum l'âge d'entrée dans ces structures jusqu'à ne plus pouvoir y rentrer. Moi, j'ai vraiment la situation de ma grand-mère qui a Mmh. eu, la DMLA, donc c'est la dégénérescence, maculaire liée à Maculaire. l'âge, donc perte de vue, vraiment, totale, et elle avait la possibilité de rentrer en résidence, dans une résidence spécifique pour les personnes qui ont, perdu la vue, et pour les personnes qui étaient aussi, malvoyants, de naissance, et en fait, d'année en année, elle disait: «Non mais ça sera l'année prochaine, ce sera dans deux Mmh. trois ans». Et ben, ce qui devait arriver arriva. Elle a fait, plusieurs chutes à son domicile. Les aides à domicile, ça a été très compliqué à mettre en place, et finalement, elle est rentrée en EHPAD. Alors, ça se passe bien en EHPAD, hein, attention. Là, aujourd'hui, on a fait des conférences sur l'EHPAD. Il y a des EHPAD dans lesquels ça se passe très Mmh. bien. Son établissement se passe très bien. Mais c'est Mmh. vrai que
C'est quand même dommage, déjà parce que son établissement justement correspond pas forcément à ce qu'elle aurait voulu, n'est pas adapté notamment pour les personnes qui ont des pertes de vue parce que dans un EHPAD, il y a toutes les pathologies qui sont ensemble donc c'est vrai que si ce côté, béguinage, entraide, solidaire, vous plaît, moi je vous conseille vraiment d'y rentrer le plus tôt possible et de pas attendre en fait, vraiment, le dernier moment et d'avoir fait, plusieurs chutes parce que souvent en fait ça sera plus possible. Alors les GIR, ça c'est un élément important à connaître, ça s'appelle les groupes iso-ressources. Souvent, vous découvrez ces termes-là, lorsqu'on a un parent, qui, a besoin d'aide à domicile et qu'on fait appel à une personne pour avoir l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Il y a 6 GIR de 1 à 6. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais 1, ce sont les personnes qui sont, complètement, dépendantes. Mmh. Donc là, c'est une personnalité en fait, hein, donc 1-2, c'est vraiment très dépendante. 3 ou 4, c'est des personnes qui sont dépendantes, mais qui peuvent quand même faire certains actes de la vie courante seules. Et GIR 5-6, ce sont des personnes qui sont autonomes, donc logiquement, la plupart d'entre nous, sommes GIR 5-6, mais il y a certaines personnes qui participent aux visios et c'est l'intérêt des visios aussi, qui sont en perte d'autonomie. Alors moi j'aime bien parler de perte d'autonomie plutôt que de dépendance, mais bon voilà, c'est chacun voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Isabelle, au niveau des résidences, on est d'accord que c'est GIR 5-6, vous C'est accueillez ça. les personnes. Mmh. 3-4, c'est plus Non. compliqué? Non? Non, Oui, 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 OK. à partir du moment où on commence à parler de dépendance, ça va être très compliqué. Ouais. Mmh. Donc, c'est alors nous, il n'y a aucun questionnaire médical, hein. Quand une personne, souhaite D'accord. intégrer un béguinage, Mmh. on n'est pas un institut médico-social, donc on n'a aucun droit de faire un Ouais, questionnaire médical. Il y a un d'accord. dossier de demande d'adhésion où on va poser certaines questions, Mmh. qui sont normales puisque en fait, il faut adhérer à l'association pour pouvoir ensuite, entrer dans le béguinage. Donc, connaître un petit peu l'envie de la personne, comment elle vit, si elle a fait déjà des activités de bénévolat, enfin essayer de voir en fait si ce projet qu'elle a peut vraiment coller avec le béguinage. Je vous rassure, à 95% ou 97%, c'est toujours oui, hein. Le dossier n'est jamais refusé. La seule fois où le dossier va pouvoir être refusé, c'est si par exemple des enfants souhaitent mettre leurs parents dans un béguinage, c'est-à-dire que le souhait Ah ne oui. vient pas forcément de la personne, que la personne ne dit pas trop non parce que voilà, elle veut faire plaisir à ses enfants, elle veut pas les embêter, elle dit oui, d'accord, d'accord, mais en fait, elle n'a pas vraiment ce projet de vie, et que en plus se greffe dessus. Avec le questionnaire, on se rend compte qu'il y a une dépendance. Et là, ça Ah ne sera oui, pas possible. bien Ça ne sera sûr. pas possible parce qu'on n'a pas de personnel médical H24 dans le béguinage. Donc, si cette personne, en fait, elle se retrouve dans un logement et qu'elle ne pourra pas mettre en place avec les autres résidents ce projet, ce qu'on appelle le projet de vie sociale et partagée, Mmh. bah, déjà, elle va être frustrée. Elle Bien va sûr. pas rencontrer les gens plus que ça parce qu'elle sortira peut-être pas de chez elle et c'est pas possible en fait. C'est juste, ce n'est pas adapté. Voilà, là, on C'est rentre à ça. nouveau dans un logement qui n'est pas adapté. Voilà, Oui, oui, oui. Non, mais donc ouais, ça m'est arrivé, hein, ouais. moi pendant 8 ans, j'ai accompagné le déménagement des seniors. J'avais accompagné une personne qui était plutôt GR 3-4 en résidence autonomie, là pour le coup et j'ai vu tout de suite le regard des personnes, voyant cette dame arriver en fauteuil, très dépendante, ayant beaucoup de difficultés et c'est vrai que, moi je le conseille vraiment pas. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut vraiment alors après, si c'est une perte d'autonomie qui arrive au fur et à mesure, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui peut être géré avec des aides à domicile ou ce genre de choses, si c'est on a Alors une petite perte d'autonomie, par exemple. tout à fait. Alors, on a eu un exemple dans un béguinage où, ça, on a souvent, c'est des exemples qui se Ouais. répètent, les couples, aidants-aidés. Donc, Ah bah, bien c'est-à-dire sûr. qu'on a une des personnes qui est en pleine forme et on a le conjoint qui, a malheureusement une maladie, dégénérative, ou voilà, une maladie qui fait qu'à un moment donné, il rentrera dans la dépendance. Mmh. Donc, le couple souvent fait ce choix parce que ça permet justement, on comprend vraiment la difficulté des aidants, à quel point c'est une vie qui est vraiment, c'est très, très, très Très difficile à lourd, vivre, hein. bien sûr. Ouais. Donc il y a des associations, hein, qui aident justement les aidants.
et qui leur permettent d'avoir quand même une vie à côté, parce que c'est usant, c'est fatigant. Mmh. Donc, on a eu l'exemple de ce couple qui est venu en béguinage, donc c'était à Paray-le-Monial. Ouais. Le monsieur est décédé, hein, décédé 2 ans après de sa D'accord. maladie dégénérative, mais c'était totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un personnel médical qui était là tout le temps. L'épouse, en fait, s'occupait de son mari. Et à Mmh. un moment donné, mais vraiment, la personne est restée chez elle vraiment le plus longtemps parce que comme les logements sont adaptés et qu'il peut Bien y sûr. avoir une hospitalisation à domicile, la personne est restée quasiment jusqu'au bout. Elle est Ouais. partie, on va dire, les 15 derniers jours à l'hôpital. Il n'y a pas eu un mois d'EHPAD, une fin de vie dure, et voilà. Bien Même si sûr. la maladie était très très dure à vivre, hein, pour les deux. Mais il y avait le soutien, il y avait le soutien du gardien veilleur et le soutien des autres résidents. Donc, elle avait sa petite bulle d'oxygène. Elle avait juste à traverser le béguinage pour se retrouver dans une activité collective, et elle pouvait donc laisser son époux une demi-heure, 1 heure, mais cette heure-là, c'était une bouffée d'oxygène en fait pour elle. Bien Donc ça sûr. peut être quelque chose d'envisageable en fait. Voilà. Très bien. On a le cas là dans le déplacement que j'ai fait à Agen, on a aussi le cas d'un couple dont le mari a une maladie, je ne sais pas laquelle, maladie dégénérative, et où la femme est encore voilà, très, très, très alerte, très active, plus jeune que lui aussi certainement. Et donc voilà, il y a ce projet de vivre en béguinage. Ça peut Superbe. être une solution aussi pour les aidants. Bien sûr, et puis de Voilà, se dire si mon aidé décède, je me retrouve pas toute seule exactement. dans un Voilà, logement isolé voilà, où là, ce projet de déménagement seul, ouais, il est extrêmement lourd et voilà, extrêmement anxiogène. voilà. Mm. Donc c'est toujours cette anticipation. Mais effectivement, c'est des C'est très bonnes anticipé. idées en Mm. tant qu'aidant de savoir que ces Oui, solutions-là peuvent être très adaptées. oui, Sur le nombre de logements, donc bon, Isabelle, vous disiez pareil tout à l'heure, une donc je vingtaine. pense Mhm. qu'on est voilà, sur une vingtaine. Donc c'est vrai qu'on est sur des petites structures, donc il y a un côté quand même un petit peu micro-village Oui. qui est vraiment sympa. Enfin, ça, je Mm. pense qu'en termes de liens, sur notamment les résidences seniors, résidences autonomie dont on a déjà parlé, on est plutôt sur une centaine de résidents, donc c'est Voilà. un petit peu plus compliqué de créer du lien. C'est pas pareil. Donc, Là, c'est vraiment à taille humaine, hein. De toute façon, oui, on ne peut pas vraiment dépasser là, on va avoir à Montmorillon, oui, qui ressemble un petit peu à ce béguinage là, qui est sur la photo, on va avoir 26 logements. d'accord. 26 logements, c'est un maximum. On peut Ouais. être à Tours, le petit collectif qui est à étage, en fait, Oui. je crois même pas que ça fait 20, je crois que c'est 18 logements seulement. 18 Donc logements, d'accord. voilà, Ouais, il peut ouais. y avoir, ça peut être un petit peu plus petit, mais on va dire que 26, c'est un grand maximum. On tourne plutôt aux alentours des 20, 22 logements. Oui, donc un aspect cocon qui est très Complètement, intéressant. Tout le monde se complètement. connaît, j'imagine. Et Voilà, tout le monde peut se retrouver dans la salle de oui, convivialité, ouais, pour aussi coordonner en fait ce projet de vie sociale et partagée. On ne peut pas dépasser non plus une vingtaine de personnes. bien En fait, sûr. la gestion d'un groupe, enfin, c'est pas une gestion, c'est aider à la cohésion du groupe. Quand on Oui, commence à dépasser une vingtaine de personnes, ça commence à être déjà beaucoup plus compliqué. Mm. bien sûr, bien sûr. Bah, on Voilà. le voit, c'est vrai qu'après, Mm. il se fait des petits groupes en fait dans les Voilà, c'est groupes ça. et Ouais, c'est ouais. un peu plus compliqué. Mm. Mm. Donc ça, c'est un principe, effectivement, une vingtaine de logements. Mm. Alors là, je vais vous présenter un petit peu les différents objectifs du Mhm. béguinage, même si, bon, évidemment, Isabelle, et merci beaucoup, nous donne plein d'infos et je pense que vraiment, euh, c'est important que vous compreniez l'essence qu'il y a derrière le béguinage, qui est vraiment intéressante et qui se développe aujourd'hui. Donc déjà, il y a ce rompre l'isolement. Donc comment est-ce qu'on fait pour rompre l'isolement? Donc on est près des centres-villes généralement, des activités culturelles, artistiques, donc des moments qui vont être partagés avec des espaces communs, des animations, de l'entraide. Alors sur certaines résidences, vous c'est le cas, donc il y a les veilleurs, Isabelle, c'est ça, hein, c'est Oui. gardiens veilleurs, c'est ça, hein, Tout vous à les fait. appelez? Alors le modèle c'est tout nouveau. Peut-être vous avez entendu parler, Gwendoline, de l'AVP, l'aide à la vie partagée, qui vient d'être mise en Non, place depuis enfin, 2021 en fait. Donc là, elle d'accord. commence à être mise en place dans tous les départements. Très bien. Et en fait, cette aide à la vie partagée,
va nous permettre, donc, puisque nous, on est le porteur de projet et que l'aide à la vie partagée est versée en fait aux porteurs de projet. Ah, c'est un C'est, financement voilà, supplémentaire? Très bien. ça remplace l'aide à l'habitat inclusif, je crois, l'aide de l'habitat inclusif qui existait D'accord. jusqu'à là, donc qui n'existe plus, et il va y avoir l'AVP. Donc cette aide à la vie partagée, c'est donc une aide individuelle, c'est-à-dire que c'est Mmh. le résident qui fait la demande. Très bien. Si la demande, donc son dossier est accepté, donc cette aide, en fait, ne lui est pas versée personnellement, mais est versée au porteur de projet. Donc nous, le porteur de projet, c'est l'association Vivre en Béguinage. Mmh. Donc pour cela, il faut être conventionné avec le département. Donc, nous aussi, on a un dossier en fait à remplir en tant Ah oui, qu'habitat inclusif assorti d'un projet de vie sociale et partagé. On a un dossier à remplir et des critères à remplir. On les remplit dans tous les départements où on a commencé bien à être sûr. en relation avec ces responsables. En fait, on remplit les critères. Donc, ensuite, une fois qu'on est conventionné, donc les résidents font leur demande donc cette aide va nous être versée et elle va nous permettre en fait de développer jusqu'ici on avait un accompagnateur du vivre ensemble qui venait à peu Oui, près une fois par semaine. d'accord. Grâce à cette aide, on va pouvoir envisager en fait d'élargir en fait la présence de ce qu'on va appeler le coordinateur de la vie sociale et partagée, qui pourra être là en fait quasiment tous les jours, donc 20 heures, 25 heures à peu près par semaine. Et là, ça permet vraiment, une journée par semaine, c'était un petit peu Un juste. peu limité. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il faut Mmh. gérer éventuellement, il peut y avoir une naissance de conflit dans Oui, dans bien tous sûr. les groupes, il peut y avoir en effet des fois Mmh. des petits conflits. Donc il faut les désamorcer, donc il y a ce travail-là. Il y a rencontrer aussi les résidents individuellement s'ils le souhaitent. Il y a mettre en place les projets dans le béguinage, donc ça peut être des ateliers, des commissions, jardinage, bricolage, etc. Coordonner tout ça, donc tout le monde n'est pas obligé de participer, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Donc il y a tout ça à coordonner et il y a aussi ouvrir le béguinage sur la ville, c'est-à-dire être en relation aussi avec tout le tissu associatif local, de façon à créer justement cette synergie entre tout le réseau associatif et le béguinage. Mmh. Et faire venir aussi des gens à l'intérieur du béguinage qui Ah, pourront de participer. l'extérieur qui Tout pourront à ah fait. oui, super. Voilà, Oui, tout à donc fait. Là, ça a été un peu l'ouverture, limité à cause du Covid, mais c'est vraiment bien sûr. l'idée. Donc ce Ouais, ouais, ouais. travail, une journée par semaine, c'est vrai que c'était un petit peu juste, mais ce qu'il faut Oui. savoir, c'est que notre association, elle vit de dons et de mécénat. Mmh. Donc on est limité et Bien des sûr. cotisations donc des adhérents qui sont de l'ordre d'une trentaine d'euros par mois. Donc c'est limité. Donc, avec cette aide à la vie partagée qui se développe dans l'habitat inclusif, on va pouvoir justement élargir tout cet accompagnement. Donc Bien c'est un sûr. petit peu en train de changer, ce qui fait qu'on n'aura plus forcément un gardien veilleur. Donc D'accord. celui qui est déjà en place dans les béguinages existants reste. En fait, Mmh. on ne va pas changer une formule qui marche, mais les prochaines formules, si donc l'AVP fonctionne, on aura en effet un accompagnateur qui sera là de façon quasi quotidienne et on aura quand même une prestation. Dans ce cas-là, ça deviendra plus une prestation de gardiennage, donc quelqu'un aussi de la ville qui viendra régulièrement aussi au béguinage, mais plus pour le côté, on va dire, entretien, logistique, mais Mmh. qui pourra aussi devenir quelqu'un d'habituel qui viendra régulièrement au béguinage. Donc, on inverse un petit peu les choses, c'est-à-dire le coordinateur sera là de façon un petit peu plus pérenne et la prestation de gardiennage deviendra plus une prestation, alors que là, en fait, on avait quelqu'un qui, même pour certains béguinages, vivait sur place, en fait. Oui, bah, oui, Voilà, oui, oui. voilà. Non, c'est super et c'est vrai Ouais, que ça évolue en fait très vite ça évolue, ouais. et Mmh. bon après ce qui est logique nous on l'a vu l'engouement, Oui, pour, cette visioconférence, le souhait d'avoir, des infos là-dessus, c'est vrai que l'habitat inclusif, on avait avant, résidence autonomie, EHPAD, c'était les voilà, c'est 2 ça. seuls choix. Ouais. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions qui Mmh. existent et c'est super donc c'est une très bonne Voilà. nouvelle donc ça va encore évoluer. Ça va encore évoluer parce que le gouvernement, met des choses Oui. en place par rapport à l'habitat Et inclusif et puis du des coup, fonds, ça se développe. Nous, bien sûr, on est un modèle d'habitat inclusif. Le béguinage, c'est un modèle d'habitat bien sûr. inclusif. Il y Oui, a oui. Il y a d'autres d'autres formes, sociétés, d'autres associations qui proposent aussi d'autres solutions qui bien sûr. sont tout aussi bien. Nous, on va dire qu'on est peut-être un petit peu les pionniers parce qu'on a créé ça, on a Mmh. recréé ça en fait en reprenant le nom du béguinage, mais on l'a recréé avant même que ça existe.
C'est-à-dire que quand on nous disait: «Mais qu'est-ce que vous êtes vous, un béguinage?» on ne pouvait pas dire qu'on était de l'habitat inclusif, ça n'existait Ça pas. n'existait Donc pas. Oui, oui, c'est ça. C'est alors que vrai que maintenant, l'habitat on inclusif, c'est correspond, dans très notre à la concept mode, mais complètement. Voilà, c'est ça, c'est ça. mais ça l'est devenu bien Et après, d que ça vous fait ayez déjà commencé. 10 ans, hein, ça a commencé en 2012, donc ça fait quand même déjà 10 ans qu'on fait évoluer notre concept. Voilà. Ouais, superbe. Donc effectivement, le deuxième point important, c'est cette idée de sécurité. Donc, on est là sur des logements individuels, donc de plein pied ou en tout cas complètement adaptés. Mmh mh. On peut faire appel à des aides à Mmh. domicile, avoir effectivement cet accompagnement infirmier, infirmière, même, hospitalisation à domicile. Donc c'est vrai qu'en général, quand on change de logement pour un logement plus adapté, l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir rester chez soi le plus longtemps C'est possible, ça, et parfois, ça permet d'éviter l'entrée en EHPAD, hein, complètement. qui aurait été obligatoire si on était dans un logement qui est trop grand, qui est trop éloigné des centres-villes, qui est peu adapté. Et l'idée que vous avez donnée sur, les aidants, qui est souvent très compliquée parce que Ouais, quand on se retrouve à devoir parfois pour des raisons financières changer de logement au moment du décès de son conjoint, ça fait beaucoup. Alors ça que fait si on beaucoup. avait prévu ça, on est entouré. En plus, je pense qu'il y a Voilà. quand même une Mmh. entraide qui se met en place, de dire: «Bon, bah, voilà, je vais faire des petites courses». On sait très bien que les aidants, sont épuisés et Ouais. sursollicités par la personne aidée, donc ça peut être super. Mmh. De la solidarité, de l'échange, du partage, ça fait vraiment partie, de ces belles valeurs. Il y a aussi le loyer modéré, Oui. ça, c'est vrai que c'est aussi un élément important, notamment, pour les personnes, seules et qui ont, des petites ressources. Généralement, le béguinage est plutôt réservé aux personnes à faibles ressources. C'est peut-être pas le cas? Est-ce que chez Vivre en Béguinage, vous avez Alors, des on grilles ou alors c'est la grille en fait de ce qu'on appelle le plan, le prêt locatif social, D'accord. le PLS. Donc c'est-à-dire que ce sont des loyers modérés, donc Mmh. réservés à des plafonds de revenus. Mais D'accord. pour vous donner une idée, le plafond de revenus d'une personne seule, ça va être, je crois entre 27 et 28 000 € par an. Donc Oui, ce qui donc on veut est dire quand que même c'est quand assez haut. même Ouais, ouais, on est ouais. quand même assez haut. Et ce qui est intéressant, donc c'est quand même ouvert à tous, hein, parce Bien qu'il y a sûr. pas de raison Oui, que oui. il peut y avoir des personnes qui ont une bonne retraite et qui ont envie de Oui, vivre en béguinage, donc on ne va bien pas non sûr. plus leur interdire de venir vivre en béguinage. Mais ce que je trouve après personnellement, génial, c'est que des personnes, et Dieu sait qu'il y en a qui ont vraiment une faible retraite, Ouais. si on fait le parallèle, c'est-à-dire qu'elles sont toutes seules chez elles avec une faible retraite. Elles ne peuvent même pas, j'ai vu des reportages à la télé là-dessus, moi, c'est vraiment horrible. Elles ne peuvent même pas avoir une voiture parce qu'elles ne pourraient même pas Bien payer sûr. l'essence. Ah bah, l'isolement, il Donc est c'est total là, hein, vraiment quand ouais, ouais, une vie très, très, très modeste. Elles font avec leur bien sûr. petite retraite. Donc ces personnes-là, elles feront aussi avec une petite retraite dans le béguinage, mais elles auront à côté de ça des activités qui va peut-être leur coûter, 40 € sur l'année. Ouais, Donc ouais, 1 ça € n'a rien à voir, 1 € la séance, une bien sûr. activité physique adaptée, des ateliers, les ateliers que chaque résident, va vouloir, éventuellement soit mettre en place ou participer en fait à un atelier, c'est gratuit. Donc en Ouais, donc fait, on a sa faible retraite, mais justement, on peut faire des choses. Même avec une faible retraite, bien on sûr, peut ça arriver à faire ouvre, des choses. Ben, ouais, ça ouais, ouvre, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, Alors que seul chez soi avec une faible retraite, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, même si ouais. les villes maintenant, les petites villes, elles mettent quand même des choses en place pour le bien vieillir. Commence à mettre en Heu, place, mais si on est voilà, dans un secteur très rural où voilà, effectivement il y a pas voilà. forcément de centre Ouais, communal d'action sociale, ouais. des choses comme ça, et les aides, alors moi ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait la possibilité d'avoir Oui, les aides, tout APL, à aide fait. personnalisée au logement, donc ça C'est aussi, ça. ça peut diminuer le loyer Voilà. et Et l'APA, donc l'APA. l'aide personnalisée à l'autonomie pour Voilà, avoir, des services, type, aide à domicile, quelqu'un qui voilà. vous fait les courses, le ménage. Alors la mutualisation des services, ça Ah, j'avais vu ça Gwendoline? aussi. Ouais, Ah, est-ce que vous m'entendez? C'est revenu? on vous a Ouais. perdu, quelques secondes. Ouais, Ah! c'est revenu. La mutualisation des services, ça j'avais vu aussi qu'il y avait la possibilité peut-être d'avoir une aide à domicile qui passe chez plusieurs, résidents ou le ménage mutualisé. Est-ce que c'est des choses que vous proposez ou C c'est alors plus la rare? mutualisation des services, nous, ça va être, plutôt, parce que donc il y a des charges,
Donc Mmh. par rapport au prix du loyer, il y a aussi donc des charges à payer tous les mois. Bien sûr. Donc il y a c'est un voilà, il y a c'est un peu cette mutualisation des coûts en fait, notamment C'est par ça. rapport à la salle de convivialité où, Mmh. il faut aussi, payer l'électricité ou payer l'eau et voilà, donc il y a une mutualisation forcément, c'est quand même plus bas que, je pense que dans une copropriété, voilà. Classique, bien sûr. C'est Ouais, pas du tout la même chose. Après, au niveau des aides à domicile, nous, on travaille, avec des partenaires. ouais, Donc on va plutôt mutualisation des services, c'est-à-dire que, par exemple, on a un partenaire pour la téléassistance. très Donc bien. on travaille, depuis maintenant, ça fait maintenant au moins 2 3 ans avec Nexecure, Mmh. qui propose la téléassistance qui peut être très bien, hein. Donc là, c'est pareil, Bien hein, les sûr. gens souvent ils disent: «Oh moi pas tout de suite». Mais, le voisin n'est pas forcément là à 23 heures quand il y a une chute ou quand il y Bien a sûr, un malaise, hein. Donc, bien sûr, bien le sûr. voisinage va aider énormément. Il va y avoir une entraide, quelqu'un va être Évidemment. alerté en se disant le matin: «Tiens, c'est bizarre, heu Germaine n'a pas ouvert sa porte, c'est bizarre quand même, je vais frapper à la porte, Bien sûr, il c'est y a bizarre, cette d'habitude elle est toujours conscience de là». chacun, ouais, oui, Voilà. oui. Mais la téléassistance, c'est quand même, mince, je tombe, j'ai un malaise, c'est la nuit, j'appuie sur le bouton et voilà, il y a quelqu'un qui va se déplacer et on peut éviter en fait, c'est toujours pareil. L'idée, c'est de repousser la dépendance. Une chute ou un malaise qui est pas soigné, un AVC ou n'importe quoi qui est pas C'est soigné, trop tard. dans l'urgence et pris, voilà, pris en charge tout de suite, ça va entraîner ensuite des pathologies, une perte de dépendance accélérée et voilà. Et là, l'entrée éventuellement en EHPAD ou dans un établissement spécialisé ou alors une entrée à l'hôpital qui aussi peut générer aussi après des peurs, hein, peur à Bien nouveau sûr. de la chute, des choses comme ça. Donc la téléassistance, c'est quelque chose de très important. Donc on l'a mis en place et elle est gratuite en fait pendant 2 ans. Donc Très les bien. 2 prem ensuite il y a une partie, hein, moi je suis pas très technique, mais il y a la moitié en fait qui est remboursée au niveau des impôts. Donc D'accord. ensuite, voilà, il reste un faible reste à charge, mais les 2 premières années, en tout cas, c'est entièrement gratuit. Donc ça permet quand même aux personnes d'essayer, puis de voir si Oui, ça oui, leur si convient. c'est Mais utile. En général, on quand on tombe une s'habitue, hein, fois et qu'on voilà. l'a, C'est ça, ouais, on se dit: «Bah, finalement, c'était quand même très bien que je finalement l'ai». Ouais. moi, Surtout que j'ai ça eu peut arriver à plusieurs l'extérieur personnes aussi, hein. bah, Ouais. ah oui, oui, en Ah plus, oui. ils marchent à l'extérieur parce que moi, j'ai eu Et bah, c'est effectivement ça. plusieurs personnes qui l'avaient mis dans la table de chevet dans Ah bah, le voilà et bah, la chute et là, on voilà. est bien, bien embêtés et Mmh, effectivement, c'est après mmh. on l'utilise, hein, c'est il y a Voilà pas de et ça rassure aussi les proches parce que et parfois bien les enfants, sûr, ils se disent: bien «Non mais sûr. tu es sûr, tu veux pas rentrer plutôt dans une résidence senior?» ça et eux, ils veulent absolument rentrer en béguinage et bah, les proches vont se sentir rassurés. Donc Bien c'est sûr. aussi on peut aussi leur dire ça: «Non, non, mais je suis bien déjà, j'ai des voisins, j'ai la téléassistance, il y a quand même des gens qui passent, il y a l'accompagnateur santé aussi, on va en parler». Donc il y a vraiment, voilà, je suis pas toute Ouais, seule quoi et ça va rassurer les oui. enfants. Bah, Donc c'est ça, c'est ça, une c'est mutualisation de services aussi. Voilà. oui, bah, oui, se Mmh. prendre, vraiment, en charge aussi en se disant: «Je veux pas, que mes enfants, mes petits-enfants aient à gérer, toutes les problématiques en tant C'est ça, qu'aidant», hein. Vous c'est avez ça. peut-être eu à vous occuper de vos parents, Mmh, grands-parents, c'est ça peut être très compliqué donc ce travail-là, mmh. alors sur les tarifications, moi j'ai trouvé cette fourchette, on est entre Ouais. 450 et 750 € par Mmh. mois. Donc c'est vrai que pour des logements qui généralement, sont quand même alors je ne sais pas quelle taille exactement, on est quoi sur des 2 pièces ou Alors 3 on pièces? a des T2 et des T3. Ouais, c'est Donc ça. le T2, on a même des T2 qui sont plus aux alentours des 410-415 € Ah par très mois, bien, d'accord. plus, donc les charges, hein. Ouais, Avec régularisation, en fait, des charges très et bien. 750 € par mois, c'est, le plus élevé et c'est peut-être, on a 2 béguinages qui ne sont pas, assujettis au prêt locatif social, en fait. D'accord. Donc du coup, le loyer, c'est le C'est un loyer peu qu'on plus pourrait trouver élevé, dans la ville, tout hein, à pour fait. un T3. Ils sont, on va dire, donc un peu plus élevés que les loyers Mmh. modérés. Les loyers modérés, on va dire que c'est entre, allez 400-450 € un T2 et c'est plutôt aux alentours des 650 €, 680 € un T3, voilà. Ouais, oui, là, ça va faire rêver, nos Parisiens et toutes les personnes qui habitent en région parisienne. C'est vrai que c'est des tarifs qui sont très, très raisonnables Ah oui, c'est et oui, voilà, ouais, si on rajoute en plus, l'APL, par exemple, si on a une petite voilà. retraite, on peut arriver à des choses où ça vous permet d'avoir quand même, de quoi vivre à Ah oui, côté, de quoi vous ah faire oui, plaisir, voilà, et oui, ça, oui, c'est quand même oui, extrêmement important. oui, oui.
On a des exemples, hein, Oui. donc ça, c'est vraiment, Oui, 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 de de personnes situations. qui ont des petites retraites et franchement, qui sont vraiment ouvertes, ouvertes, sur la ville, ouvertes sur les gens, qui font du Oui, bénévolat, qui sont occupées. C'est un vrai bonheur de les voir ouais, et voilà, voilà, il faut pas se freiner sur la petite retraite. C'est vrai que ça oui. peut être dur des fois, mais le béguinage va permettre justement d'avoir quand même une vie quand même assez riche et variée, hein, donc Oui, oui, oui. mmh. Oui, et puis parfois, c'est vrai que ça permet aussi de baisser son loyer, hein, parce que certaines Ouais. personnes avaient un Ah loyer, oui, oui, plus élevé dans oui. un parc privé Mmh. ou avaient, été, voilà, dans des situations un peu compliquées et puis là, c'est une Voilà, bonne solution. tout à fait. Alors, je vais vous passer un petit témoignage. Donc, un témoignage, que Isabelle m'a envoyé. Donc, c'est France 3, hein, je crois Oui. et c'est à Paray-le-Monial. Voilà, ça date d'il y a 1 mois Heu, à peu près, voilà, un ah peu bah, plus d'1 voilà, mois. donc on est très, Très très, récent. Oui, 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 très on a fait récent exprès effectivement de trouver quelque chose d'assez récent. et Alors ce ne sont normal pas des acteurs, hein. Vous allez ah voir, voilà, c'est du ils ont vrai. de la personnalité, mais c'est pas des acteurs. Super. Ah, il y a pas le son, Gwendoline? Alors vous n'avez pas le Ah, son? Ah bah, c'est moi qui a dû faire une erreur. Attendez, je vais hop, il faut que je repartage. Hop, oui, tout à fait, j'ai pas mis le son. Hop, là, normalement, là, ça devrait fonctionner. Fois chez soi voilà. et en Bon, communauté. super, Les résidences merci. seniors ont la cote auprès des personnes en perte d'autonomie. Elles permettent à leurs pensionnaires de conserver leur indépendance. Exemple en Saône-et-Loire, Alexandre Baudran, Anthony Borloo. Gervaise nous accueille au numéro 12. Soyez les bienvenus dans mon petit appartement. Alors ici, le couloir est très large parce qu'en fait, les appartements sont conçus pour des fauteuils roulants. Alors ici, j'appelle ça pompeusement mon bureau. Et puis ici, ma chambre, avec une belle armoire. Deuxième locataire arrivé dans ce béguinage, Gervaise ne regrette pas son choix d'être autonome et de vivre en communauté. Après la mort de mon mari, je ne pouvais pas, j'avais pas les moyens financiers de garder ma maison. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'aller en béguinage. C'est quand même une vie communautaire, même si nous sommes très indépendants les uns des autres. On peut faire absolument ce qu'on veut. Moi, j'essaye d'avoir une ouverture sur l'extérieur pour avoir une vie dite normale. Mais quand on sort, il y a toujours quelqu'un qui on dit bonjour, on peut rendre service. Et puis, alors, une chose que j'aime moins, mais qui sécurise beaucoup ces dames, c'est qu'il y a un grillage tout autour. Ça, je trouve ça atroce. La clôture, un gardien et des voisins, c'est pourtant ce qui a décidé Brigitte à quitter Dijon pour Paray-le-Monial. C'est une solution pour les gens qui n'ont pas envie d'aller en EHPAD, ce qui est mon cas, mais on est tous autonomes. On fait à manger, on n'a pas de restaurant, c'est pas un EHPAD, hein. On n'est pas pris en charge. Voilà. Les activités, comme je vous disais, c'est basé sur le volontariat, mais si on ne veut pas y aller, on n'y va pas. Vis-à-vis de ma famille, je pense qu'ils ont été soulagés que je vienne là. Je les ai mis devant le fait accompli. Je leur ai pas demandé leur avis. Propriétaire des lieux, l'association Vivre en Béguinage compte créer d'autres sites dans le département. Ceux de Mâcon, Saint-Martin-Belle-Roche et Autun ouvriront leurs portes en 2024. Vivre à la fois chez soi et en communauté. Ah, ça donne envie, on va tous y aller en fait, hein. Ouais. Ah, c'est en plus, j'avoue que les témoignages sont particulièrement percutants, avec effectivement des Ouais. caractères et des personnes qui mâchent pas leurs mots et c'est ce qu'on aime. Oui, oui, oui. Donc pour trouver un béguinage, parce que maintenant je pense que vous avez tous envie, d'entrer dans un béguinage, il existe effectivement des structures et bah, on va commencer, par présenter, celle d'Isabelle, hein. Merci beaucoup Isabelle. Donc effectivement, vous avez présenté, de manière générale le béguinage, mais peut-être si vous pouviez, voilà, vous présenter Oui, un petit peu l'association et tout à fait. puis, les évolutions aussi qui vont être, possibles pour les personnes qui auraient envie de participer au projet. Tout à fait. Alors moi donc je suis chargée de communication. Donc je m'occupe, ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je travaille pour Vivre en béguinage, pour l'association.
Donc, l'association n'est pas seule, hein. Il y a le groupe en fait Vivre Alliance qui lui conçoit les béguinages. Donc, il va rechercher le foncier et on a donc une foncière qui s'appelle France Béguinage, qui elle est soutenue par l'économie sociale et solidaire, donc notamment Amundi, le Fonds Finance et Solidarité d'Amundi. Donc, c'est de l'épargne salariale, hein, c'est-à-dire que c'est les gens qui décident de mettre leur argent dans des projets de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, on est soutenu en fait par ce fonds et également par la Banque des Territoires depuis l'année dernière. Ce qui fait que c'est donc la foncière France Béguinage qui finance les béguinages et l'association, elle, c'est un petit peu elle, on va dire, qui est devant les médias et c'est elle qui est l'accompagnatrice du projet de vie sociale et partagée en béguinage. Donc les gens nous rencontrent quand un béguinage va ouvrir, donc à peu près 6 mois avant, on va faire une réunion d'information dans la ville où va se réaliser le béguinage et donc on va présenter le projet. Il y a des gens en fait qui vont s'intéresser au projet, qui vont entrer en contact avec nous à ce moment-là. Et à partir de là, on va organiser des journées découvertes. Donc, il y en aura à peu près 3 jusqu'à la remise des clés, où on va commencer à travailler ensemble en fait avec ces personnes. Donc là, j'en viens. On a eu notre deuxième journée découverte du béguinage d'Agen au mois de, enfin là c'était mardi. Et donc les gens commencent à se connaître, commencent à se créer en fait une identité de groupe. Donc il y a des affinités qui commencent à se créer. Et l'association est là en fait pour coordonner tout ça et commencer à construire en fait ce projet de vie sociale. Donc ça, c'est le rôle de l'association qui est reconnue d'intérêt général et qui, comme je vous le disais précédemment, donc ne vit que de dons et de mécénat. Voilà. Et nous, on est détachés en fait par Vivre Alliance pour travailler pour l'association Vivre en béguinage, mais ça reste du mécénat, ce qu'on appelle du mécénat salarial en fait. Voilà. On est détaché, on travaille pour Vivre Alliance, mais on travaille aussi pour l'association. Et au Voilà. niveau des lieux géographiques, où est-ce Alors, que, alors je sais que là j'ai mis la petite carte des ouais. différents lieux en France. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles ouvertures? Bon, Comment ça oui, se on prépare? a prévu à peu près une trentaine d'ouvertures d'ici 2024 à peu près. Donc là, les projets sont tous en cours. Donc comme on dit, les voyants sont au vert, hein. Il y en a un peu partout en France. Il y en a même dans les dom-toms. Il va y avoir, je crois, là, il y a déjà deux ou trois projets à l'île de la Réunion et il y en a un dans les Antilles et ça va se développer dans les dom-toms aussi. Super, très bien. En Occitanie, donc beaucoup de projets, en Nouvelle-Aquitaine et aussi donc à l'Est, là pour l'instant on n'en voit qu'un, on voit celui de Paray-de-Monial, mais dans le reportage Oui, il parlait aussi de celui de Mâcon et de Saint-Martin-Belle-Roche, si je ne me trompe pas. Voilà, d'accord. donc ça fait quand même, il va quand même y avoir voilà, trentaine de béguinages d'ici 2024 et ça va pas s'arrêter, ça va continuer. Là, c'est à peu près Bien les sûr. projets, voilà. Il y a Oui, oui, c'est déjà récent. localisé. Voilà. Très bien. Et Région donc, ouais. parisienne, pour l'instant, non. Oui, c'est pas encore prévu. Et si les personnes qui sont présentes aujourd'hui souhaitent découvrir, alors je vais vous mettre le lien vers le site Vivre en béguinage dans le chat. Les personnes, je crois que directement, on peut demander des informations. Il y a un numéro de Complètement. téléphone, Oui, oui, oui. il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous mettre le lien et le numéro de téléphone. Et ensuite, on peut effectivement aller visiter la structure, découvrir un petit peu les choses. Voilà, on a une newsletter aussi qui donne pas mal d'informations sur l'avancée des projets, la vie Très dans bien. les béguinages, hein, ça permet de voir un petit peu. Donc ça, vous retrouvez toutes ces actualités aussi sur le site internet, mais le fait d'être abonné à la newsletter, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été mises sur le site internet et qui seront mises sur la newsletter. Donc ça peut être intéressant aussi de s'inscrire. Donc on s'inscrit directement sur le site internet, donc en bas, au pied de page en fait du site, Oui, vous tout avez à fait. Ouais, ouais, l'inscription ouais. très rapide. Vous mettez votre email, envoyez, vous êtes inscrit. Voilà. Parfait. Oui, Et parce que c'est. Ouais.
Alors, s'il y a un projet qui vous intéresse, mmh, ou si vous avez vraiment voilà, une question vraiment personnelle, parce que vous avez ce projet de venir en béguinage, dans ce cas-là, vous pouvez appeler, donc je ne sais pas si le numéro est sur le site, parce que ça doit être le numéro du standard sur le site, mais vous pouvez appeler donc pour on va dire un début de projet, ou vraiment des questions plus personnelles. Donc c'est le 04 oui, 11 81 61 24. Voilà, 24. c'est le Oui, moi 24 à j'avais la mis fin. le 20, OK, très bien. Voilà, c'est Philippe, mon collègue en fait, qui pourra vous orienter, et puis voilà, puis discuter un petit peu avec vous pour savoir si voilà, si c'est par rapport à votre motivation, par rapport à ce projet de vie en méguinage. Oui, c'est une Voilà. très bonne idée. Alors on a plein de questions qui arrivent, c'est super. Véronique, elle nous Oui. dit: «Comment, est-ce qu'on peut vous mettre en relation avec des mairies pour un projet?» Est-ce que ça vous intéresse d'être mis en contact avec Alors, des communes? on a quelqu'un qui s'occupe de ça, hein. On a une D'accord, responsable de projet, donc au sein du groupe Vivre Alliance, qui s'occupe de ça. On a la chance d'avoir les communes qui nous contactent directement. d'accord. Donc vous avez déjà pas mal de projets dans les Oui, cartons. Pour oui, oui, l'instant, oui, c'est oui, peut-être oui, oui, oui. pas, on va dire Voilà. la priorité. Après, Oui. après, on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir. On a eu dernièrement une personne qui vendait donc elle avait des hectares, hein, elle avait une maison et vraiment une surface. Et en fait, elle voulait absolument que ce soit repris par un habitat inclusif. Et donc, elle est revenue vers nous. Très Donc, bien. à ce moment-là, moi, je reçois la demande et on la transmet à notre collaboratrice qui va étudier, puis voir s'il y a une faisabilité, si c'est pas trop loin de la ville, etc. Et si c'est D'accord, très bien. faisable, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Donc, tout peut arriver, mais généralement, on a quand même, Vous êtes déjà sollicité, oui, ouais, ouais, complètement. On est assez connu par on est vraiment connu par les villes, et donc ils nous contactent quand ils ont un projet. Surtout que ça se mmh. démocratise et que vraiment, avec cette fameuse aide à la vie partagée, toutes les communes sont plus ou moins au courant maintenant. Donc, ils ont leur liste d'habitats inclusifs, et s'ils envisagent de concevoir un habitat inclusif, ben, ils Bien vont nous sûr, contacter. ils vous Donc, contactent. là, pour le coup, oui, oui, oui. Oui, oui, donc la mairie peut vous contacter, donc ça, c'est Véronique, vous Ouais, pouvez, communiquer les coordonnées de Vivre en Béguinage à votre mairie s'il y a, voilà. Marc, pour la liste des projets, enfin d'implantation, Oui. alors des projets actuels, c'est sur le site? Oui, c'est sur le site internet. C'est On ça, hein? J'ai a mis le voilà, lien. tous les projets que j'ai mis donc enfin lancés ou en cours, c'est-à-dire, en principe, permis de construire. Je ne sais pas si la purge du permis de construire est lancée, mais on va dire que les voyants sont au vert, quoi, Oui, sur c'est toutes ça, les c'est toutes les tant villes que que c'est j'annonce sur pas le site internet. vous Ouais, êtes sûr que on ça n'est va ouvrir? jamais à Oui, bon, l'abri ouais, voilà, on oui, ne peut bien pas sûr, savoir, hein, le foncier, ça reste quand même quelque chose de compliqué, bien sûr. mais en principe, voilà, on peut se fier à la liste qui est sur le site internet. Superbe. Donc là, les prochains projets, là vraiment qui sont en construction, hein. On Oui, a donc Agen qui va ouvrir au mois de septembre. très bien, ah oui, donc c'est bientôt. On Mmh. a, oui, très bientôt. On a Montmorillon qui devrait ouvrir entre novembre et janvier, donc Très bien. Montmorillon à côté de Poitiers. On a Albi qui va Mmh. ouvrir en janvier en principe. Très bien. Et ensuite vont suivre, là j'ai pas trop la date, mais Bergerac va ouvrir en 2023. Et on va avoir aussi, je crois, Aunay-le-Château qui va ouvrir en 2023. Enfin, il faut regarder. Je crois que j'ai mis à peu près toutes les informations O sur le site. Mais si OK. vraiment il y a un projet qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter donc le 61 24, le numéro 24, oui, le 24 à la numéro fin, qu'on a mis là. Oui, 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 collègue oui, tout à Philippe, fait. pour vous inscrire sur la liste, en fait. Vous pouvez tout à fait vous inscrire sur une liste, même si le Très bien. projet va voir 2 ans, ça passe très vite, hein, sachant Bah, tout à fait. que 6 mois avant, on commence à construire le projet. En fait, c'est 1 an et demi, quoi. Donc, c'est Bien sûr. vraiment, ça passe Oui, très, très vite, hein, ouais. oui. Perpignan, on va avoir Perpignan aussi. Donc Perpignan? là, OK, super. Oui, donc il y a vraiment, beaucoup de ouais, lieux qui vont être nouveaux et voilà. Alors, nous, on est à Perpignan, donc ça y est, on va ah enfin, bah, là, c'est indispensable. indispensable. Voilà. Bah, merci beaucoup Isabelle. Donc je vais finaliser, nos slides. Là, on en a quelques-uns encore, mais ça va être très Oui, rapide.
Et Mmh. ensuite, on passera aux questions. Donc ce Oui. que je ferai, Mmh. c'est que je donnerai la parole aux personnes, D'accord. qui le souhaitent. Alors, je présente quand même d'autres structures. Mmh. L'idée, c'est d'être juste Oui, aussi. Donc il y a exactement. aussi une structure qui s'appelle Béguinage solidaire. Donc je vous ai mis le site internet béguinage-solidaire.fr. Vous avez aussi Esprit Béguinage, donc le site, j'avais trouvé béguinage.com. Donc après, il faut regarder un petit peu les différentes structures, hein. Donc je vous invite à aller sur le site internet, à découvrir, ces structures. Heu, donc moi, les sources que j'ai utilisées, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle pour les personnes Oui. âgées.gouv.fr où il y a vraiment plein d'infos sur le béguinage. Le site de Vivre en béguinage évidemment, que j'utilise aussi, il y a beaucoup d'informations. J'avais trouvé sur le site dossierfamilial.com, aussi plein d'informations sur le béguinage et une structure qui s'appelle 7 familles avec qui on a travaillé notamment qui s'occupe de la famille d'accueil et qui fait maintenant aussi des colocations entre seniors, qui a aussi fait une partie sur le béguinage. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres infos, même si je pense qu'on vous a donné quand même pas mal de pistes. Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Je vous laisse, répondre au questionnaire de satisfaction. Donc soit vous cliquez sur «Cliquez ici», qui apparaît, sur la présentation, soit dans le chat, sachant que, je sais que ça peut être un petit peu, redondant, mais, on a, besoin pour nos financeurs d'avoir, votre retour. Donc merci beaucoup à tous et à ceux qui répondent à chaque fois. Vous êtes, voilà, ça nous aide beaucoup. Nos autres projets, donc je vous invite à aller sur notre site internet. On a un livre audio, un podcast, mais aussi une chaîne YouTube, et puis bien sûr, toutes nos visioconférences que vous pouvez voir en replay, mais aussi vous inscrire pour tous les lives, en général, plusieurs fois par semaine et on va continuer là, jusqu'au mi-juillet et puis après on reprendra en septembre tranquillement. Mais vous pourrez regarder pendant cette période tous les replays. Et puis pour le podcast, donc je cherche toujours des personnes à interviewer, hein, donc n'hésitez pas. Si vous avez déménagé vers un nouveau lieu de vie, si vous restez chez vous et que c'est un choix, si vous avez aménagé votre logement, j'ai déjà plusieurs d'entre vous qui vont participer, donc merci beaucoup, à tous. Donc pour vous inscrire, toujours movadom.eventbrite.com et puis si vous avez des questions, contact@movadom.com et on remercie le département du Val-de-Marne et la conférence des financeurs pour son financement et la CNSA. Merci à tous.